TV du peuple RD Congo avec votre serviteur Étienne Symphorien Kalala Balandaï. Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez me recevoir. Le peuple gagne toujours, Rossi Mukedi. Les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Encore une fois, bonjour ou bonsoir, selon votre fuseau horaire ou selon que vous allez nous recevoir un matin ou un soir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le sujet de ce soir ne sera pas long. Je vais tout simplement parler du risque de guerre civile. C'est trop fort? C'est pas trop fort? Si, il y a des ingrédients, le décor est planté pour une guerre civile. Voilà. Et quels sont les facteurs de ce risque de guerre civile? Nous allons dire tout simplement que c'est lui qui a, je regarde les notes, c'est lui qui a les cartes en main, c'est Martin Fayulu. Soit il s'obstine à suivre son chemin jusqu'au bout. S'il est jusqu'au boutiste, on sait que il est très dur de ce côté-là. Soit il joue aux apaisements, c'est-à-dire qu'il accepte les appels à l'apaisement, les appels à la collaboration, étant donné que il est su partout dans le monde qu'en général, les dictatures qui organisent des élections ne les organisent pas pour les perdre. Nous sommes conscients du fait que la Kabylie cherche sa protection ou a cherché sa protection. Je ne conteste pas la victoire de Félix Tshisekedi. Mon point de vue, avant même qu'on annonce les résultats, j'étais dans le camp de ceux-là qui disaient que ce soit Martin Fayulu, que ce soit Félix Tshisekedi, moi je suis de ceux-là qui ne veulent plus voir la tête de Joseph Kabila. Très bien. Il se fait que j'ignorais une chose. J'ignorais que j'étais un Moulouba. Je me disais, je suis un Congolais. J'ai des amis de toutes les ethnies. Nos enfants, que ce soit les garçons ou les filles, se sont mariés indifféremment de ce facteur-là, de l'ethnicité. Je suis très déçu aujourd'hui de la résurgence du tribalisme, même parmi les générations d'aujourd'hui. Des amis m'ont traité de Moulouba. Il y a un frère, j'habite Verviers, voilà. Il y a un frère, je l'appelle frère parce qu'il prie dans la même église que moi, l'église néo-apostolique, où je suis diacre.
ce frère tient un café ou une asbelle avec son épouse. Je suis étonné et très choqué de le voir m'envoyer un montage de photos, une photo d'un personnage très obèse. Alors la tête, ce n'était pas sa tête, c'était la tête de Félix Tshisekedi. Il m'envoie ça. Je suis très déçu de ce genre de comportement. C'est qu'est-ce qu'il a planté? Qu'est-ce qu'il a planté en mon cœur maintenant? J'ai même pas, ça m'enlève l'envie d'aller au Congo. J'y suis souvent allé, hein. Ma famille est toujours là-bas. Je me dis maintenant que comment je serais vu par des frères des autres ethnies. Est-ce que comme j'habiterai Kinshasa, est-ce que je serai en paix par rapport aux autres ethnies? Parce que nous sortons d'une dictature. Ils ne peuvent pas reculer. Comme le président qui est là a été proclamé, élu par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle, entre parenthèses, parce qu'il n'a pas encore prêté serment et que Martin Fayulu a été débouté. Donc, il n'y aura pas de recul. Nous n'avons pas encore vu ça en Afrique, sauf en Gambie. Et il faut noter que la Gambie, c'est un petit pays de 2 millions d'habitants, un pays pauvre. Bon, pour les Européens, c'était rien. Mais le Congo, il faut voir comment ils se révoltent. Les mêmes qui avaient placé Kabila là, ils se révoltent aujourd'hui qu'il y ait eu des élections dans un climat plus ou moins pacifique et que maintenant qu'il y a eu un national, c'est-à-dire, je veux dire, une personne qui n'est pas venue d'ailleurs, une personne qu'on ne peut pas traiter de Rwandais, parce que nous, les Congolais, on ne voulait plus de lui, on voulait un enfant du pays. Il est là, mais on est divisé. Divisé. Et maintenant, toute l'Europe, ils sont en colère. Qu'est-ce qu'ils sont en train de peaufiner comme programme? Ne risque-t-il pas de créer encore une autre rébellion au cas où ça ne marche pas? Parce que Félix Tshisekedi, il va prêter serment. Hein. Mais je suis sûr et certain que nous, les Congolais, ne serons pas tranquilles. Il est grand temps de se préparer pour parer à une éventuelle attaque venue de l'extérieur. Il lorgne sur les minéraux et les richesses qui sont dans notre pays. Qu'il pillait, nous avons vu des avions faire des allers-retours, prendre des lingots d'or et tout ça. C'est du pillage. Veulent-ils que ça continue toujours de cette façon? Maintenant que celui-là qui était mauvais, celui-là qui a mal géré pendant les 17 ans, 18 ans, je ne vais pas énumérer tout ce qu'il a fait, mais il est arrivé à un moment où il a dit c'est terminé. Donc un nouveau code minier qui n'a pas plu aux grandes multinationales qui pillent les minéraux au Congo. Et maintenant qu'il a fermé la porte
aux Européens. Maintenant, ces personnalités-là sont devenues des personnes à abattre. Nous pouvons dire aujourd'hui que Félix Tshisekedi, Kabila, ils sont en danger. Qu'est-ce qu'il y aura comme représailles? Bien sûr et certain. À moins que le camp Lamoka ne cherche à apaiser la situation par une espèce de réconciliation nationale. Et pourquoi pas? Eh bien, sur ce, nous avons invité sur notre chaîne, mais c'est une invitation spéciale, une invitation virtuelle. Nous avons téléphoné à monsieur Christian Bossembe de Congo Buzz TV. Il a accepté. Et voilà, il va parler dans le même sens, dans le sens de l'apaisement, dans le sens d'expliquer à ceux qui acceptent, ceux qui ont accepté aveuglément la victoire de Félix Tshisekedi, et à ceux qui ont rejeté aveuglément aussi la victoire de Félix Tshisekedi, évidemment aussi à ceux qui ont accepté d'une façon intellectuelle cette élection, y compris moi. J'ai pesé le pour et le contre, j'ai accepté. Il va vous faire comprendre, écoutez cette analyse, cette critique de la situation, et vous serez, si vous n'êtes pas convaincu, je serai étonné. Mais je pense que au-dessus de 60 à 70%, vous allez comprendre qu'il a raison. C'est au nom de la paix. Écoutons. Nous sommes au Kouillou. Les Maloubs ont été frappés là-bas, molestés là-bas. Les commerçants Louba ont été poursuivis, traqués, presque en train de faire du mal à ces gens-là. Au tout du moment, nous avons dit non, non, Martin Fayou le suit. Ah, on va dit Martin Fayou va voir. Et Martin Fayou va voir, et là, la Louba on va dire Kobe. Dans le bétal à Louba, le commerçant va dire Kobe, on gagne quoi? Donc ça, nous ne gagnons rien. Nous ne gagnons rien. Entre-temps, les Maloubs commencent maintenant à s'auto-former de façon de mettre une barrière contre ce débat. Pourquoi? Ça nous amène à quoi? Ça peut nous amener à une guerre civile, ce que nous sommes en train de dire. Et ça, si nous amène à une guerre civile, en ce moment ici, Kabila va décréter un état d'urgence. Il va décréter un état d'urgence, il va rester au pouvoir. Je vous prends un exemple. Supposons qu'aujourd'hui, Martin Fayou pourrait être dans la cour constitutionnelle ici. On dit, ok, on lui a fait revenir ici favorable. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'on va annuler des élections. Et quand on annule des élections, on annule le scrutin, comme on peut dire, bon, parce qu'il n'y a pas IB ni IB, on annule tout le scrutin, on laisse à la majorité, et pardon, le soin d'organiser les élections. Qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Nanga ou quelqu'un d'autre? Parce que vous avez suivi les avocats des citoyens. Ils ont dit, nous voulons une PMI tout autrement composée. Ça veut dire que le problème ne sera pas au niveau d'abord des organisateurs des élections, mais de composer à notre bureau. Ça peut nous prendre pour ça 3 ans. Encore que Nanga Yuli nous demande des années 100 jours, Nanga qui demande 500 jours, 400 jours, 300 jours. Nous avons demandé à notre fois 507 jours. Voyez-vous? Donc on peut avoir aller pour ça 3 ans avec Kabila. Mais si on y va comme ça, est-ce que vous imaginez ce que ça va faire dans la tête des Congolais? Ceux qui ont voté pour Félix diront quoi? Ah, donc Martin Fayou était utilisé par le pouvoir pour détruire ça. Et tout ce que Martin vient de créer comme enthousiasme, comme sympathie, comme amour, tout ça va tomber à l'eau. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Moi, je me suis dit, Martin aurait pu s'arrêter à faire une déclaration politique sévère, dire à la communauté internationale, aux Nations Unies, à tout le monde, qu'on a volé des voix. Il pouvait s'arrêter là. Il resterait dans la tête des gens comme une victime, un peu comme Tshisekedi. On parlera de lui-même plus tard.
pas aller en justice. Mais maintenant, quand tu décides d'aller en justice, voici ce qui se passe. Il faut que tu apportes des preuves. Mais les contextes dans lesquels les élections se sont passées, ont été organisées, les élections étaient très mal organisées au point de ne pas posséder de preuves. Ce n'est pas qu'on n'a pas voté Martin, non. C'est qu'on a voté, mais il n'a pas de preuves. Il n'a pas de PV. Les PV ont été confisqués par beaucoup de bureaux. C'est ça la vérité, mes frères. Je ne suis pas ici en train de dire que Martin a été voté pour ce débat. Ça, je donne dans ce débat et je ne reviendrai pas dans ce débat-là. Ici, je suis en train de dire ce vrai, que beaucoup de votes de Martin ont été trouvés. Mais Martin ne pourra pas le prouver, il n'a pas de PV. Martin a l'appui de la communauté internationale. Martin a l'appui de TV5, qui ont fait des analyses, selon eux. Ils le soutiennent. Mais la TV5 ne lie pas la Cour. La Cour n'est pas liée par les avis de comment on appelle, de TV5. Non. Est-ce que vous pouvez imaginer que la Cour n'est même pas liée par les accords de Barbara-Senko? La Cour n'est pas liée par rapport à ça. La Cour n'est pas liée par les notes des observateurs. La Cour constitutionnelle est liée par les PV dûment signés. Ça veut dire ceci. Il faut que, comme Martin dit que j'ai 61%, il faut que Martin amène le preuves de 61%. C'est là où il y aura un problème. Vous avez suivi la RTNC. Vous avez vu les avocats de la MOUCA abandonner qu'on amène des cartons. On a fait aussi des cartons de PV à la Cour. Mes frères et sœurs, je suis avocat, ça fait 10 ans. Non, ça va faire 4 ans. Non, 5 ans que je suis avocat. Mais ça fait 10 ans que j'apprends le droit. Je ne fais qu'apprendre tous les jours. Dans aucun pays du monde, on a amené du PV à la Cour. On amène ça au greffe. C'est au greffe. On verse ça comme élément du dossier. Le juge c'est pas lui qui fait les comptages. Non. Non. C'était une très mauvaise procédure. Et les avocats de M. Martin Fayoulou leur ont traité cette affaire avec beaucoup de légèreté. M. Martin Fayoulou, selon l'avis du ministère public, du procureur général près la Cour constitutionnelle, le procureur a donné l'impression, je dis bien, donné l'impression que Martin était imposteur, que Martin aurait usé d'un pouvoir qui ne lui a pas été attribué. Le coordonnateur de la MOUCA, pardon, de la dynamique d'opposition, n'a pas qualité des faits en justice. Et c'était là le problème. On a sorti le contexte de défaut de qualité. Mais ça, c'était un avis. Ce n'est pas un arrêt. La Cour peut confirmer M. Félix. La Cour peut infirmer M. Félix. C'est-à-dire la Cour peut destituer. Enfin, je ne vais pas utiliser les concepts destituer parce que ce n'est pas les concepts appropriés. Mais la Cour peut invalider. La Cour peut rendre un arrêt comme quoi le résultat était entaché de beaucoup d'irrégularités et on annule ce résultat-là pour notre volonté. Mais il y a encore un élément qu'on rattache dans l'affaire de Félix, dans l'affaire de Martin. On parle de ce qu'on appelle en droit obscurité. Ça veut dire l'obscurité dans le libellé. Ça veut dire la confusion dans la démarche. Il y a eu 3 caractères contradictoires. Le premier, Martin Fayoulou conteste le résultat. Martin Fayoulou demande que l'on puisse recompter. Martin Fayoulou demande qu'on puisse intégrer qu'on suspende d'abord cette élection présidentielle et qu'on attende le mois de mars, quand on devra organiser les élections présidentielles là-bas, au niveau comment on appelle ça, de Béni, de Boutembo, quand on va organiser les élections présidentielles, en ce moment, on pourra rendre définitivement la présidence. Mais le problème, c'est que sa démarche est contraire au calendrier électoral de la CENI, qu'elle-même ne respecte pas d'ailleurs. Qu'on se le dise et qu'on soit vrai. Ces démarches ne sont pas fausses, mais elles sont contradictoires. Dans la mesure où, si on annule, c'est là qu'il y a eu ce qu'on appelle libellé, obscurité. Donc, il y a eu quand même un petit problème. Mais ne vous en faites pas, la CENI n'est pas liée à la
dit, procureur, la CENI peut passer outre. Pardon, la Cour peut passer outre. La Cour peut dire, on ne prend pas en compte ça, nous allons comme ça, on proclame Fayoulou président. C'est possible. Mais il y a peu de chances que cela arrive. Pendant ce temps, le FCC est exempté de tout problème. Le FCC n'est pas suspecté. Elle est un peu comme, on va dire, disculpée. Elle est en train de regarder les gens se battre, les gens se sont très tués. Vous avez demandé l'alternance, vous l'avez, mais vous dites non, non, ce n'est pas l'État. Alors prenons maintenant Martin, parce que j'ai beaucoup parlé de Martin. Maintenant parlons de Félix. Le problème de Félix, c'est à quel niveau? Le problème de Félix, c'est que Félix devient président avec moins de 50 députés. C'est-à-dire, il a un problème au niveau de l'Assemblée nationale, il a un problème au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais je vous ai fait un calcul ici. Je vous ai dit que M. Kabila n'aura plus la force qu'il avait avant, parce qu'il n'est plus président. Le problème, c'est que quand Félix sera président, il deviendra président, pas un président protocole. Là, la signature. Et cette signature, on peut la défaire. On peut l'utiliser comme on veut. On va dire, oh non, Bazaki, Bazali va accord à Bango, ma commissaire président, ainsi de suite. Mes frères et sœurs, soyons sérieux et réfléchissons fois. Si aujourd'hui on sortait les accords que Mandela a signés avec les Blancs, je crois qu'il y a certaines personnes qui jetteraient de l'opprobre à Mandela. Si on sort aujourd'hui les accords que Mugabe a fait avec les Anglais, que les Indiens grandissent a fait avec les Anglais, que les Chinois ont signé avec les Anglais, si vous rentrez même à l'origine de notre politique, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu beaucoup d'accords à la table ronde. Il y a eu beaucoup d'accords et c'est comme ça partout à travers le monde. Il était impossible, sauf ceux de nous dans la théâtre, mais il était impossible que Félix obtienne le pouvoir si facilement comme ça. Non. Déjà, vous avez eu les élections les plus mauvaises qui existent dans le monde. Les mauvaises élections, où il y a eu carrément plus de nominations que de gens sortis des urnes. Où vous avez connu des gens qui ne pouvaient pas échouer, mais ils ont quand même échoué. Et on ne sait pas comment on fait. Mais attendez 2 secondes. Chaque chose a un début, chaque chose a une fin. Nous nous sommes retrouvés dans une situation où on ne pouvait que négocier. Alors que négocier? Mais les négociations dont on parle ne sont pas des négociations du genre tu me donneras ça, tu me donneras ça. Non. Kabila s'était retrouvé dans une position d'inconfortabilité terrible. Le peuple ne veut plus de moi, la communauté internationale ne me soutient plus. Finalement, Katumbi a pris tout le monde avec lui. Je suis resté seul. La Corée ne pourra plus me tenir longtemps. Le président de la Chine, alors que moi j'ai 80 millions d'habitants, 80 millions de consommateurs de produits chinois, mais le président de la Chine n'est jamais venu chez moi, donc il ne pourra pas me soutenir pendant très longtemps. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Monsieur, ça c'est aujourd'hui des vérités. Monsieur Kabila se trouve dans une position où il doit coopérer avec les nouvelles entrants, pour que celui qui est le nouvel occupant, quand il va occuper le pays, qu'on lui laisse la possibilité de survivre. Kabila a dit aux yeux de tout le monde qu'il n'ira pas en exil. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je n'irai pas en exil. Je vais vivre chez moi ici. Kabila a peur d'aller à la CPI. Il a peur d'être déféré en justice. Il a peur pour lui, pour sa famille et pour sa plateforme politique. Il était en train de chercher qui va l'aider à rester. Parce que si Kabila part de ce pays, le Rwandais lui récléreront le portrait. Il y a beaucoup de choses là-bas aussi. Ça, vous ne devez pas oublier. Maintenant, monsieur, tout bonnement, cherche qui va le protéger. Entre-temps, vous avez 2 personnes qui donnent des discours contradictoires. Vous avez Martin Fayulu qui dit il faut la prison aux prisonniers, tout ça. Mais vous avez de l'autre côté quelqu'un comme Félix qui dit non, non, non. Moi, je ne vais pas t'arrêter. Donc, en côté, donc on va te la vie. Donc, on va dire ça, on va d'ailleurs. Parce que M. Kabila sait que ta majorité va être faite dans peu de temps. Je vous donne des stratégies, comment sa majorité va être faite. Il y a M. Bati Lukogo qui est déjà en train d'aller voir M. Félix Tshisekedi. Je peux pas dire que Bati Lukogo a plus de 40 députés à lui-même à l'Assemblée nationale. Si vous ajoutez à 45 de Félix, ça
histoire de 85. Si vous ajoutez à 80 de Yamouka, si s'entendent, ça fait une histoire de... Bon, moi je fais les laquelle. Ça fait une histoire de 160 et quelque chose. Et puis vous trouvez quelques défectués au niveau du FCC, reprendre certaines personnes, parce que c'est ça aussi le rôle que Kamere peut jouer, s'il veut bien sûr jouer ces jeux-là. Parce que le plan pour lutter contre Kamere existe déjà. Mais maintenant, il faut que Félix comprenne. C'est là le problème. Donc le gars a toutes les chances de s'en sortir, mais il ne pourra jamais s'en sortir si on ne l'aide pas. Si les Congolais ne comprennent pas que ça ne sert à rien de nous battre, mes frères, souvenez-vous. Oui, il ne pourra jamais s'en sortir si on ne l'aide pas. Hein. Impérium. Aujourd'hui, cet impérium, on ne l'a pas eu. Le gars est mort avant impérium en monter. Vous vous lancez dans la même logique. C'est quand même compliqué. Et Félix, le péché que Félix a commis, c'est le péché de tout gober, de tout accepter et d'aller même faire les hommages à Kabila. Et attendez 2 secondes, mesdames et messieurs. On dit en français, tout flatteur vit au dépens de celui qui le problème, c'est que dans un accord, quand vous êtes en face de quelqu'un qui accepte tout, c'est très dangereux. Quelqu'un qui accepte tout dans un accord est très dangereux. Mais même alors de prétendu accord, quand vous demandez aux Congolais, est-ce que vous avez vu l'accord en question? Oh non. Teokika. Ah, Teokika Kabakangala. Par exemple, on fait ça y est, et ça mongo. Ok. Au moins, il y a encore un mot. Est-ce que tu as encore un mot? Au moins, il y a quoi? On a Teokika. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs. Teokika Kabakangala. Par exemple, on fait ça y est, et ça mongo. Ok. Au moins, il y a encore un mot. Est-ce que tu as encore un mot? Au moins, il y a quoi? On a Teokika. Donc voilà un peu, mesdames et messieurs, ce dont je voulais parler par rapport à l'Aéro. Donc, en définitive, je demande à Martin Fayulu, avec beaucoup de respect que je lui dois, cette voie n'aboutira pas. Au regard des attitudes des avocats de l'avocat, des avocats de l'UDPS, des experts de l'UDPS, l'avis du ministère public et surtout son intransigeance, je ne vois pas Martin s'en sortir gagnant de cette histoire. C'est pourquoi je demande à Martin, qui est maintenant député national, de pouvoir faire un pas dans Félix. Pour que Félix démontre sa grandeur en allant vers Martin. Ils ne peuvent pas s'entretuer par notre État. Ils sont de fer. Le 2, s'ils s'entendent, ils discutent, ils passent à communiquer, le tribalisme aura un coup et le tribalisme va s'arrêter. Et j'en appelle aussi aux consciences de chacun d'entre nous. Évitons de diviser ce peuple qui déjà n'est pas uni idéologiquement. Évitez. Nous sommes un peuple qui se divise à tout moment pour des questions inutiles. S'il vous plaît, ce pays a longtemps souffert. Nous avons payé la facture la plus lourde en Afrique. Les gens sont morts à cause de cette alternance. Il y a des gens qui sont morts. Alors à chaque fois que vous voulez nous repousser cette alternance, que vous voulez la confisquer, vous voulez la faire je ne sais pas pourquoi, vous crachez sur la mémoire de ceux qui sont morts pour ça. Nous sommes frères entre nous. Maintenant que le pouvoir est entre nous, organisons-nous de façon qu'en 2023, on organise les plus belles élections. Tout en sachant que la majorité ne vous attendra pas. Elle ne vous laissera pas faire les choses calmement. Voilà pourquoi je demande mes frères et sœurs de pouvoir faire bien le travail. Faites bien le boulot. Si vous êtes journaliste, faites bien le boulot. Ne versons pas dans la haine, ne versons pas dans la méchanceté. Restons des gens bien, des gens intègres. On aura à faire des choses bien. Je crois que cette petite analyse a permis à certaines personnes de laver l'image de ce que je suis. Je sais que ça va baisser dans peu de temps. Vous allez comprendre que ça ne servait à rien de nous entretuer. La deuxième version de cette émission va parler autour. Je vais vous donner des raisons. Parce qu'il y a aussi des gens qui vont t'appeler pour me donner quelques suggestions. Je comprends. Mais tous, on dit non, au sein de Baptiste Kamabé, les titres ne correspondent pas souvent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Pour paraphraser notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les voies du Seigneur sont impénétrables. Nous sommes tous des chrétiens, nous savons ce que ça veut dire. Pourquoi il y a eu un certain Kabila? Pourquoi il y a eu tout ce qu'il y a eu là, c'est-à-dire des massacres, des pillages, la mauvaise gestion du pays? Et aujourd'hui,
il y a un espoir. L'espoir, c'est-à-dire un enfant du pays qui entre dans la maison où il y a des lions, des boas, des anacondas, il y entre, il se dit que il va le détruire. Mais donnons-lui la chance. Félix Tshisekedi est président de la République. Il a des prérogatives. Faisons-lui confiance. Bon, un autre facteur de risque viendrait de l'implosion provoquée par la Kabylie s'ils ne font pas bien les choses. Par exemple, à supposer que le FCC s'empare de tous les ministères régaliens. Mais la base de l'UDPS et du cash y ajouter les mauvais perdants. Enfin, on dit les candidats malheureux, à y ajouter leur colère. Mais ça va faire imploser le pays. S'ils ne font pas les choses bien, on va repartir à la case zéro. Ce que je vois sur Internet, qu'on jette, je ne sais pas si c'est des gens de l'ANER qui veulent sonder les opinions, ils jettent maintenant, ils lancent sur le boulevard, comme on l'appelle, de Facebook, la composition du prochain gouvernement. Le Premier ministre, FCC, le vice, FCC, les affaires étrangères, FCC, le ministère de l'Intérieur, le FCC, le ministère de la Défense, FCC, et cacher la mocasson dans le transport. Et Vital Kamerhe est deuxième vice-président du Parlement. Mais ça, c'est de la provocation. Chers messieurs du FCC, je vous exhorte à bien conseiller votre président. S'il remet les mêmes têtes qui étaient là avec lui, les mêmes têtes, les faire participer, les nommer à ces postes-là, comme un certain Mouilagne comme Premier ministre, les Atundu et les autres ne devraient même plus participer. C'est de la cohabitation, mais il faut d'autres têtes. D'autres têtes du FCC. Si vous remettez les mêmes têtes qu'on a haïes, les mêmes têtes sur lesquelles pèsent des crimes, les mêmes têtes qui vous ont trompé, qui ont trompé Kabila, les mêmes têtes qui exécutaient ces besognes-là, nous savons. Mais bon, nous appelons à l'apaisement, pardon, mais pardon ne veut pas dire oublier. Hein. Si il y a un avènement pour un état de droit maintenant, ça veut dire que les institutions vont fonctionner normalement. Le président a promis de ne pas être un président dictateur qui se mettrait à la chasse aux sorcières. Donc si quelqu'un a un problème, la justice va fonctionner indépendamment de lui. C'est pour cela qu'il vaut mieux éviter de nous montrer les mêmes têtes qui nous ont fait pleurer, qui ont sémé la désolation.
qui nous ont fait subir des épreuves, des turbulations. Faites bien les choses parce que vous pourriez provoquer l'implosion du pays et un soulèvement. À l'instant, bon, le peuple congolais est divisé en deux camps. Mais ne le poussez pas à former un front commun, c'est-à-dire le front commun du soulèvement. Faites bien les choses. Il faut qu'on tourne la page maintenant. Et chers compatriotes tribalistes, vous qui avez la haine, faites un effort. Comme par exemple des joueurs qui ont perdu un match de football avec leurs fanatiques. Soyez sportifs. Le jeu de la démocratie, c'est comme un match de football. Donc, tournons la page, regardons en perspective ce qui nous attend. Les choses changeront petit à petit. Ne cherchez pas à ce que... ici, en Europe, par exemple, quand on désinfecte une maison pour chasser pour tuer les cafards, ils ne meurent pas tous, hein. Il faut mettre les produits plusieurs fois. Une semaine, 7 semaines, pendant un mois, même 2 mois, même 3 mois. Pour les éradiquer. Donc, chers compatriotes, attention, attention. Nous sommes des chrétiens, pratiquons ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. Nous n'allons pas à l'église et puis après, nous sortons, nous commençons à haïr notre prochain parce qu'il parle la même langue que le nouveau président de la République. Que dirions-nous, nous les Balouba, qui avons marché avec tous les présidents depuis Kassavobu, Mobutu, Laurent Désiré, bon, Laurent Désiré, il est Moulouba, mais Moulouba du Katanga. Donc, il y a encore une autre discrimination là-bas. Comme nous sommes tous des Balouba, alors nous sommes des Bakassai. Il y a eu cette histoire-là au Katanga. Ça, c'est les Bakassai. Parce que dire Balouba, on va répéter la même chose. Nous sommes tous des Balouba. Entre nous-mêmes, les Balouba. Eux, ils sont des Bakassai. On a subi ces discriminations. Moi, je suis né au Katanga. Je parle swahili. Et puis, je suis resté du côté... je suis resté longtemps du côté des congophones. Bon, mais c'était au Congo-Brazzaville où j'étais professeur au séminaire, au moyen séminaire de Luango, à Pointe-Noire. Et puis, professeur d'anglais aussi dans la ville de Pointe-Noire. Je peux parler le Kikongo, un peu de Vili. C'est là que j'ai compris qu'à partir de la linguistique comparée, que les populations, les Vili, les Vili du Cabinda, qu'on appelle les Fiotes, et puis les Oyo du Bas-Congo, ont des affinités avec des Balouba, tellement la langue elle est très proche. Voilà. Aimons-nous les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On est majoritairement chrétiens.
on prie beaucoup, on nous a beaucoup reproché d'être trop chrétiens et d'avoir supporté longtemps la dictature sans rien faire à cause de la parole de Dieu, de la majorité des Congolais qui ne connaissent pas la culture de la violence, qui connaissent la culture de l'accueil de l'étranger. Et aujourd'hui, nous sommes devenus xénophobes dans notre propre pays, les uns envers les autres. Ok, c'était seulement ça, je m'arrête là. Et voilà. On se reverra la prochaine fois ou demain. Ok. Toyoki makambwana toti yango en pratique. Totika koyinana toyokana. Bato oyo bazalaki na bokonzi wana baza badictateur bakondima te bachange position na bango. Boyebi ndenge ezalaka. Nazomona te ke Fayulu akoréussir na nzela na ye wana oyo ya kitetu. Bon, naza na bapreuve te, peut-être aganyaki, mais biso totali oyo balobi. Donc tozolanda oyo tozali komona na miso. Soki moyen te atika bopesa ye ba conseil. Soulèvement ekosimba te parce que une grande partie de la population azali pour que ndeko na biso wana mwana mboka aza la président. Soulèvement esimbaka soki bozali donc bino nyonso ensemble. Voilà, à demain. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous en avons fini pour aujourd'hui. Bandeko, Babolingo, Bayimbo Kanyonso, Tolingi Bino, Esili, Po Nalelo. Banabetu, Basui, Tudi, Tonolaya, Kwa Kujika Balelu, Ni Tumlangana, Nasha Makelela. Voilà.